Pourquoi lâcher prise peut être votre plus grande victoire? Bonjour explorateurs de l'esprit, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons plonger ensemble à travers 5 niveaux de compréhension pour démystifier l'une des idées les plus paradoxales et puissantes de la vie. Nous allons parler de lâcher prise. Et je sais ce que vous êtes en train de penser. Cela rime avec échec, avec faiblesse. Mais et si je vous disais que dans l'acte de lâcher prise se cache l'une des formes les plus profondes de libération et de force? Parce que dans un monde qui nous hurle constamment « n'abandonnez jamais », battez-vous encore plus, comprendre quand et comment lâcher prise n'est pas juste une compétence, c'est un super pouvoir pour la santé mentale. Je vous promets ceci, à la fin de ce voyage, le mot « lâcher prise » aura un sens complètement nouveau et, je l'espère, bien plus puissant pour vous. Commençons par le premier niveau, la surface, ce que tout le monde voit. Ici, lâcher prise est tout simplement synonyme d'échec. C'est jeter l'éponge. C'est quand, après beaucoup d'efforts, vous décidez que vous n'en pouvez plus et que vous abandonnez un objectif. Simple, direct et généralement perçu comme quelque chose de négatif. Un autre aspect que nous percevons en surface est que lâcher prise est associé à la paresse ou au manque de caractère. C'est la facilité, n'est-ce pas? Cela affecte tout. De la façon dont nous percevons quelqu'un qui quitte un emploi qu'il déteste, jusqu'à la façon dont nous nous jugeons nous-mêmes pour ne pas avoir réussi à tenir un régime impossible. Pensez à l'étudiant qui abandonne des études qui ne le passionnent pas. La réaction immédiate de beaucoup est de penser « quel dommage, il n'a pas eu la force d'aller jusqu'au bout », au lieu de « quelle bravoure, il a osé changer de cap ». Et un troisième point sur cette couche superficielle, nous confondons souvent lâcher prise avec le fait d'être vaincu par quelqu'un ou quelque chose, comme si la vie n'était qu'une compétition constante. Cette peur de lâcher prise a des racines profondes. Pour nos ancêtres, abandonner une chasse ou la défense de leur territoire pouvait signifier littéralement la mort. Imaginez un chasseur préhistorique poursuivant une proie. S'il abandonnait trop vite, sa famille ne mangeait pas. Cet instinct de lutter jusqu'au bout s'est ancré profondément dans notre cerveau. Donc ce que nous observons en surface est clair. Lâcher prise est mal, c'est pour les faibles, c'est perdre. Mais cela, mes amis, n'est que la pointe émergée d'un iceberg immense et profond. Mais si c'est ce que nous percevons en surface, quels mécanismes secrets le meuvent en profondeur? Plongeons dans le deuxième niveau, les mécanismes cachés. Ici, nous découvrons la première grande vérité. Souvent, la lutte que nous refusons d'abandonner n'est pas avec le monde extérieur, mais avec notre propre ego. Et c'est la première révélation cruciale. L'ego, cette partie de nous qui construit notre identité, s'accroche aux objectifs comme s'ils étaient les briques de sa propre maison. Lâcher un objectif, c'est comme arracher une brique. Et l'ego, ça le terrifie. Sachant cela, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Quand vous voyez quelqu'un changer radicalement de carrière après des années, au lieu d'y voir un échec, vous pouvez y identifier une incroyable opportunité de croissance. C'est une personne qui a davantage valorisé son bien-être que son ego. L'exemple parfait est l'entrepreneur qui ferme sa première entreprise. En apparence, c'est un échec. Mais avec cette nouvelle compréhension, nous voyons qu'il a acquis une expérience inestimable et la sagesse de savoir quand une idée, simplement, ne fonctionne pas. Il s'est rendu à l'évidence pour pouvoir entreprendre quelque chose de mieux. D'un autre côté, ce mécanisme de l'ego est un drapeau rouge, un signal d'alarme. Il vous aide à détecter quand vous ou quelqu'un d'autre est piégé dans une lutte destructrice juste pour ne pas perdre ou admettre une erreur. Pensez à un leader qui refuse de changer une stratégie qui échoue manifestement, menant son équipe à l'épuisement. Il ne se bat pas pour l'entreprise, il se bat pour son ego, pour ne pas admettre qu'il s'est trompé. Reconnaître cela peut vous éviter de suivre quelqu'un vers l'abîme. Il y a un autre processus ici, régi par une règle invisible de notre cerveau. Les neuroscientifiques l'appellent parfois le biais des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables est la tendance de notre cerveau à continuer d'investir du temps, de l'argent ou de l'énergie dans quelque chose, simplement parce que nous y avons déjà beaucoup investi. C'est comme s'il disait « j'ai déjà tant dépensé, je ne peux pas m'arrêter maintenant, ce serait du gâchis ». Vous le constatez tous les jours, c'est la personne qui continue de regarder un film exécrable jusqu'à la fin, simplement parce qu'elle a déjà payé sa place, ou celle qui demeure dans une relation toxique pendant des années en pensant à tout le temps investi. Dans notre esprit, cette idée de lâcher prise se heurte à une structure fondamentale, notre besoin de cohérence. Nous voulons que nos actions passées et présentes aient un sens, qu'elles racontent une histoire logique. Et cela est directement lié à un célèbre biais cognitif, une erreur de programmation de notre pensée, connue sous le nom de biais de confirmation. Le biais de confirmation est, fondamentalement, l'erreur de fabrication de notre cerveau qui nous pousse à chercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Si nous pensons que lâcher prise est pour les faibles,
nous ne prêterons attention qu'aux histoires qui le confirment. Pour le contrecarrer activement, il existe une stratégie mentale puissante, jouer à l'avocat du diable avec vous-même. Demandez-vous délibérément quelle preuve existe que lâcher prise dans cette situation spécifique serait la décision la plus forte et la plus intelligente. Ainsi, au moment où vous reconnaissez ce piège mental, la clé est de faire une pause et de vous forcer à chercher activement les raisons pour lesquelles lâcher prise pourrait être bénéfique. Faites-en une liste si nécessaire. Littéralement, écrivez les avantages de lâcher prise. Réfléchissons à la façon dont l'agriculture a façonné cette idée. Pendant des millénaires, le succès dépendait de ne pas céder face à une mauvaise récolte, de continuer à semer et à espérer. La persévérance est devenue la vertu suprême. La morale pour aujourd'hui est que nous ne vivons plus dans ce monde-là. Nos récoltes sont des projets, des carrières, des relations. Et contrairement à la terre, parfois, la meilleure stratégie n'est pas de continuer à labourer un champ infertile, mais d'avoir le courage d'en chercher un nouveau. Et ici, nous arrivons à la déduction clé de ce niveau, le principe d'action le plus important que nous pouvons en tirer. La règle générale est la suivante. La vraie force ne réside pas dans la capacité à endurer, mais dans la sagesse de discerner ce qui mérite d'être supporté et ce qui doit être lâché. Dans la vie réelle, cela signifie qu'avant de continuer à vous battre, vous devez vous poser une question honnête. Est-ce que je me bats pour l'objectif lui-même ou est-ce que je me bats pour ne pas avoir l'impression d'avoir échoué? La réponse change tout. Comprendre ces mécanismes cachés, c'est comme passer de simple marin à la merci du vent, à capitaine qui maîtrise les courants et les marées. Cela vous donne du pouvoir. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car ici, l'histoire prend une tournure vraiment chaotique. Bienvenue au troisième niveau, le chaos de la réalité. Ici, les réponses faciles s'évaporent. Et la première grande controverse est la ligne entre la persévérance admirable et l'obstination destructrice. Où diable se trouve-t-elle? D'un côté, vous avez ceux qui défendent la mentalité de ne jamais abandonner, affirmant que toutes les grandes réalisations de l'humanité sont nées de cette ténacité. De l'autre, il y a ceux qui soutiennent que cette mentalité est toxique et mène à l'épuisement et au malheur. L'enjeu est fondamental. Pour le premier groupe, c'est la possibilité d'un succès extraordinaire, l'accomplissement qui définit une vie qui est en jeu. Pour le second, ce qui est en jeu est la santé mentale, le bien-être et le droit d'être heureux ici et maintenant. Nous allons remettre en question une croyance très populaire, l'idée que si vous travaillez suffisamment, vous pouvez tout accomplir. Ça sonne inspirant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un mythe dangereux. La réalité, c'est qu'il existe des facteurs hors de notre contrôle. Le hasard, le privilège, les circonstances économiques, la santé. Ignorer cela et attribuer tout échec à ne pas s'être suffisamment efforcé est une recette pour la culpabilité et la honte. Mais nous adorons croire à ce mythe. Pourquoi? Parce qu'il nous donne l'illusion d'un contrôle total sur nos vies. Il est bien plus confortable de penser que l'univers est juste et que l'effort est toujours récompensé, plutôt que d'accepter que parfois, tout simplement, ce n'est pas le cas. Et ici, nous trouvons un paradoxe incroyable. Pour pouvoir lâcher prise sainement face à un objectif, il faut d'abord s'y être vraiment engagé. Vous ne pouvez pas lâcher quelque chose que vous n'avez jamais tenu fermement. Cela nous laisse face à un dilemme quasi philosophique. Vous devez tout donner, comme si le succès dépendait entièrement de vous. Mais en même temps, vous devez conserver la sagesse de reconnaître quand l'univers vous dit qu'il est temps d'arrêter. Comment faire les deux à la fois? Maintenant, adoptons un point de vue critique. La culture moderne, en particulier la culture du travail parfois surnommée hustle culture ou culture de l'agitation constante, a transformé la persévérance en un produit. Elle vend des livres, des cours, des séminaires. Et voici une objection éthique que peu de gens se posent. Est-il juste de glorifier le « ne jamais abandonner » dans une société aux inégalités si marquées? Demander la même persévérance à quelqu'un qui part avec tous les avantages et à quelqu'un qui part avec tous les désavantages n'est pas seulement naïf, c'est cruel. Autre controverse, lâcher prise dans les relations. Est-ce un acte de bienveillance envers soi-même ou un échec de l'engagement? Il y a à peine quelques décennies, abandonner un mariage était un immense stigmate social. Aujourd'hui, nous le voyons davantage comme une option courageuse pour échapper à une situation malheureuse. Notre façon d'en débattre a changé radicalement, passant d'une approche axée sur le devoir social à une approche axée sur le bonheur individuel. Tout ce chaos est lié à une vérité profonde de la condition humaine. Nous aspirons à la certitude, mais nous vivons dans un monde de probabilités. Et cela nous pose un problème fondamental en tant qu'espèce. Comment enseignons-nous à nos enfants à être résilients et à se battre pour leurs rêves, sans les condamner à une vie de frustration, si ces rêves, pour une raison ou une autre, s'avèrent inatteignables? Il n'y a pas de réponse facile. Comme vous le voyez, dans le monde réel, lâcher prise n'est pas une simple décision de oui ou de non. C'est un calcul complexe d'ego, d'émotions, de réalité, de société et de chance.
vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Plongeons dans le 4e niveau, celui du savoir expert. Ici, nous trouvons des concepts qui n'apparaissent pas dans une simple recherche. Le premier est la différence cruciale entre lâcher prise et renoncer. Dans certaines écoles de pensée, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, une forme de psychothérapie moderne, renoncer signifie abandonner ses valeurs profondes. En revanche, lâcher prise, c'est abandonner les stratégies qui ne fonctionnent pas pour atteindre ces valeurs. Imaginez que votre valeur soit aller au nord. Insister pour traverser un mur de pierre est une stratégie inutile. Lâcher prise face à l'idée de traverser le mur ne signifie pas que vous renoncez à aller au nord. Cela signifie que vous êtes désormais libre de chercher un autre chemin, le contourner, l'escalader, trouver une porte. Parlons d'une figure clé mais souvent oubliée dans ce domaine, le philosophe romain Sénèque. Il a vécu il y a 2000 ans, mais sa vision sur ce sujet est incroyablement moderne. Sénèque, l'un des grands stoïciens, fut un héros secret dans l'art de lâcher prise. Il a enseigné que la vraie liberté ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on obtient. Il a abandonné l'idée de contrôler le monde extérieur pour se concentrer sur la maîtrise de son monde intérieur. Maintenant, une théorie un peu rebelle. Certains psychologues évolutionnistes suggèrent que la capacité de lâcher prise, de se désengager d'objectifs inatteignables, n'est pas une faiblesse, mais un avantage adaptatif crucial. De cette perspective, les personnes qui savent lâcher prise à temps conservent leur énergie, leur santé et leurs ressources pour les investir dans des objectifs qui sont, eux, réalisables. Dans le grand jeu de l'évolution, celui qui lâche prise intelligemment pourrait, de fait, avoir plus de succès à long terme. Et voici un détail de la recherche scientifique qui heurte tout ce que nous croyons. Des études sur le bonheur, comme celle menée à l'université de Harvard pendant des décennies, ont révélé que l'un des plus grands indicateurs de bien-être à la vieillesse n'est pas le succès, mais la capacité de s'adapter aux circonstances imprévues. Cela heurte notre intuition parce que notre culture glorifie la ténacité, la planification à long terme. Mais la science nous dit que la flexibilité, la capacité de lâcher prise face à une nouvelle réalité et d'ajuster le cap est en réalité ce qui nous maintient à flot et heureux. Et voici un dernier détail qui relie le tout. Sur le plan neuroscientifique, l'état de lutte constante, de non-lâcher prise, maintient notre système nerveux en mode alerte, nous inondant de cortisol, l'hormone du stress. L'acte de lâcher prise, d'accepter, peut provoquer une réponse de relaxation qui, littéralement, guérit le corps. Et voilà le moment Eureka. Le soulagement de lâcher prise n'est pas seulement une idée poétique. C'est un événement biochimique réel. Le soulagement est physique. C'est votre corps qui vous remercie d'avoir mis fin à la guerre. Observer ces détails nous donne une vision beaucoup plus authentique et compatissante. Lâcher prise n'est pas un acte moral de faiblesse, mais une manœuvre stratégique d'un système biologique et psychologique incroyablement complexe. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Oserez-vous regarder vers la dernière frontière? 5e niveau, la frontière finale, où nous spéculons. Et la première idée est la suivante. À l'avenir, nous pourrions disposer d'une technologie qui nous aide à décider quand lâcher prise. Imaginez dans 100 ans une intelligence artificielle qui analyse vos biomarqueurs, votre contexte social, vos probabilités de succès et vous conseille, avec une précision étonnante, il est temps d'abandonner ce projet. Votre probabilité de succès est de 0,1%, mais le coût pour votre santé est de 90%. Mais cela nous amène à la question où la science atteint ses limites. Un algorithme peut-il vraiment comprendre la valeur du sacrifice humain? Peut-il quantifier l'espoir? Ici, la philosophie prend le relais, car la décision de lâcher prise n'est pas seulement un calcul de probabilité, c'est une question de sens. Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Se battre pour une cause perdue ou vivre en paix? Et cela a une implication vertigineuse pour notre idée de la conscience. Et si la conscience n'était pas un outil pour contrôler et conquérir la réalité, comme nous l'avons toujours pensé, mais un mécanisme pour l'expérimenter et, en fin de compte, l'accepter? Pour s'y abandonner? Réfléchissons à l'avenir de l'humanité. Notre espèce s'est définie par la lutte, contre la nature, contre les maladies, entre nous. Nous ne savons pas lâcher prise. Maîtriser l'art de lâcher prise sur certaines idées obsolètes, comme la croissance infinie sur une planète finie ou la suprématie d'une nation sur une autre, pourrait être la clé pour résoudre les plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, tels que le changement climatique ou la guerre. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice. Peut-être que l'objectif ultime de toute notre lutte, de toute notre technologie, de toute notre ambition, n'est pas de gagner. Peut-être que l'objectif ultime est d'atteindre un point de sagesse et de sérénité si profond que nous puissions enfin nous permettre le luxe de nous abandonner à l'immensité de l'univers. Nous sommes arrivés au terme de notre descente. Le voyage est terminé. Maintenant, depuis les profondeurs, je vous invite à lever les yeux et à contempler le panorama complet que nous avons exploré. Vous vous souvenez qu'au début de la vidéo,
Nous avons parlé de cette idée si simple en surface que lâcher prise, c'est échouer, que c'est jeter l'éponge. Une idée plate, en noir et blanc, presque enfantine. Et maintenant, contrastez cette idée avec la dernière que nous avons explorée. La possibilité que lâcher prise soit un événement biochimique salvateur, un avantage évolutif et peut-être le but ultime d'une conscience évoluée. Nous sommes passés de percevoir la reddition comme une défaite honteuse à la comprendre comme un acte radical de sagesse, de bienveillance envers soi-même et, parfois, la seule façon d'avancer. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Y a-t-il eu un moment dans votre vie où lâcher prise a été la bonne décision? Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir consacré votre temps et votre attention à explorer ces idées avec moi. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. Cet espace est fait pour continuer la conversation. Si ce type de voyage profond vous parle, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Continuez à questionner, continuez à explorer et ne cessez jamais de vous émerveiller. On se retrouve pour la prochaine exploration. Et souvenez-vous, parfois, lâcher prise est ce qui vous donne le pouvoir de vous envoler.